On n'imagine pas tout ce qui peut se passer au 7e étage. 7e étage, c'est tout droit en sortant de l'ascenseur. Pendant 4 ans, j'y suis allée toutes les semaines. Je frappais aux portes et je n'attendais même pas qu'on me dise d'entrer. Dans la chambre, il y avait un lit. Et dans le lit, il y avait un vieux ou une vieille. Et j'étais là pour leur raconter des histoires. Et les histoires, ça marche dans les deux sens. Alors bien sûr, j'ai raconté, mais les vieux et les vieilles aussi ont raconté. Et les histoires, c'est comme les femmes enceintes. Ça porte la vie. Et de la vie au 7e étage, il y en a. Il y en a beaucoup. Derrière la première porte, il y a Louise. Alors Louise, elle est toujours de bonne humeur, elle a toujours le sourire. Et lorsque les gens arrivent, elle leur dit « approchez, n'ayez pas peur, les rides, c'est pas contagieux ». Quand elle était jeune, Renée, elle habitait la rue Sontet, une rue qui traversait la ville de part en part. Alors d'un côté de la rue, il y avait la ville avec les gens, les lumières, et de l'autre côté, il y avait l'ancien méandre du fleuve, là où vermine, rats et chats pullulaient. Elle a vu son mari sortir des chats de son sac et elle l'a vu égorger les chats. Elle l'a vu écorcher les chats. Et c'est là qu'elle a compris. Qu'elle a compris que le secret de ses gants tenait dans la peau des chats. Alcide Bontemps était horloger. Et à force de régler des montres et des pendules, il n'a pas vu passer le temps. Alcide Bontemps a 106 ans. Bon, il n'a plus très bon pied, mais toujours bon œil. Et la moustache souriante, et puis des mains immenses. Et comme dirait Louise, il est encore joli garçon pour son âge. Alcide Bontemps regarde passer les gens. Il les regarde dans un sens et puis dans l'autre. Gilberte, elle n'aime pas les gens, hein. Ça c'est sûr, hein. Quand quelqu'un rentre dans sa chambre, elle dit même pas bonjour, elle regarde, elle dit « je te préviens, moi, j'aime pas les gens, hein ». Pendant 3 ans, j'ai été accueillie comme ça, toutes les semaines. Elle me regardait, elle me disait « je te préviens, hein, moi j'aime pas les gens, hein ». Et au bout de 3 ans, j'en ai eu assez. Alors je l'ai regardée, je lui ai dit « c'est pas grave, je vous aime pas non plus ». Et ça l'a fait rire. Elle me dit « attends, j'ai quelque chose à te montrer ». Les fils bleus là qu'il y a sur le col, c'est la couleur de l'amitié quand j'étais jeune en pension. La tache rouge là sur le cœur, c'est la couleur de l'amour quand j'ai rencontré Gaston. Et puis la ceinture verte là, c'était notre espérance quand on s'est mariés. Le blanc là sur les épaules, c'est la couleur de l'absence, de la mort quand il n'est pas rentré de la guerre. Tu vois cette robe, eh bien, j'aimerais bien qu'on me la mette pour mon dernier voyage. Comme ça, je partirai avec mon histoire. Et puis Gilberte est restée un long moment silencieuse. Et puis elle a relevé la tête, elle m'a regardée, elle m'a dit « puis tu sais, c'est pas forcément que j'aime pas les gens. C'est juste que je sais pas bien comment leur dire que je les aime un peu. » En fait, Zélia, elle avait 2 chansons. Il y avait la chanson du matin, qu'on entendait depuis le bout du couloir, et qui faisait « Maréchal, nous voilà, devant toi les enfants de la France ». Ça, c'était le matin. Et l'après-midi, c'était « Je voudrais crever ». Et Mathilde, imperturbable, lui répondait toujours « On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie ». Farouk est un prince du désert. Quand on rentre dans sa chambre, là, malgré la fatigue, malgré la souffrance et la douleur, il est toujours droit, redressé sur ses oreillers. Il ne faut surtout pas qu'on le voie se laisser aller. C'est un prince. Il a quitté le désert le jour du mariage de sa cousine, la belle Leïla. Ce jour-là, il est arrivé au mariage monté sur sa chamelle blanche. Il a traversé la noce et au milieu des cris, des chants, des you-you, et il s'est approché de sa cousine et il l'a enlevée. Il l'a enlevée à un mariage et à un mari dont elle ne voulait pas. Et tous les deux, ils sont partis. Et ils ont traversé le désert. Félix était tailleur. Et du coup, les costumes qu'il portait étaient des pures merveilles.
Et puis un jour, il a rencontré Marie-Louise. Marie-Louise qui était tout en rondeur, tout en douceur. Il n'a pas fallu longtemps à ces deux-là pour être sûr qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Faut dire que Félix, en plus de son physique extrêmement avantageux, il avait aussi des arguments pour convaincre. Il avait des tickets. Il avait des tickets ravitaillement et aussi des tickets textiles. Alors c'est vrai que le jour où il a offert une paire de bas de soie à Marie-Louise, elle a craqué. Bon, ils se sont mariés en avril 1944 et ils avaient un gros morceau de bonheur au bord du cœur. Et tout allait pour le mieux. Seulement voilà, quand le bonheur est bien installé, allez savoir pourquoi. Le malheur ou bien les voisins sont jaloux et la milice est arrivée et a arrêté Félix. Et lorsque Félix s'est retrouvé devant les Allemands, nom, prénom, profession, lorsqu'il a dit qu'il était tailleur, l'officier allemand a relevé la tête et lui a dit « Tailleur, mais vous allez pouvoir travailler pour nous. » Giulietta. Giulietta, elle est au bout du couloir. Elle est sourde, complètement sourde. Alors de temps en temps, elle entend un mot ou une phrase. Alors pourquoi tel mot ou telle phrase, ça, mystère. Ou bien miracle. Parce que côté miracle, Giulietta, elle en connaît un rayon. Mais Giulietta, elle avait bien fait les choses. Elle avait mis la bouteille sur un apron, elle avait mis un beau foulard coloré par-dessus, une boîte avec une fente à côté, et les gens qui venaient mettaient un sou dans la boîte et faisaient une prière à la Vierge de Giulietta. Un sou, une prière. Un sou. Et les affaires marchaient bien. Et bientôt, on est venu de la ville entière pour voir la Vierge de Giulietta. Et un matin, c'est monsieur le curé en personne qui est arrivé. Alors lui, il n'a pas mis de sous dans la boîte, il a soulevé le foulard, il a pris la bouteille, il l'a mis dans sa soutane et il a filé à l'église. Et à Giulietta qui protestait, lui dit « J'emmène ta Vierge à l'église et on verra bien si elle est miraculeuse. » Il faut dire que dans le quartier, il y avait un homme qui était natif du même village que Giulietta. Et il avait été raconté à monsieur le curé que des années auparavant, Giulietta avait fait grimper tout un village en haut de la montagne pour aller adorer une vierge faite en terre et en mie de pain mélangé. Celui qui fera fleurir ce rosier obtiendra l'immortalité. Ah ben c'est pour ça qu'il avait planté un rosier, le Lucien. Ah ben ça lui a pas réussi. Et Mathilde a décidé de s'occuper de ce rosier. Ça s'est passé tellement vite que Mathilde n'a rien vu. Elle n'a rien vu sauf un minuscule bourgeon. Promesse de fleurs, promesse d'éternité. Ce soir-là, lorsque le soir est tombé et que les étoiles se sont allumées dans le ciel, Mathilde n'est pas rentrée dans sa maison, non. Elle a regardé les étoiles et elle les a saluées une à une. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mathilde avait tout son temps. Elle avait l'éternité devant elle. Bonsoir, 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 bonsoir.